Bienvenue dans la 6e partie de la capsule sur l'utilisation d'Adobe Premiere pour vos projets vidéo. Dans cette 6e partie, nous allons aborder les effets de base, la retouche de couleurs ainsi que l'exportation de notre vidéo. Pour accéder à nos effets, nous nous rendons dans notre panneau latéral et cliquons sur le panneau Effets si ce dernier n'est pas déplié. Les effets sont regroupés dans différents dossiers séparant les effets et les transitions audio et vidéo. Nous allons nous intéresser à 3 effets que nous utiliserons plus ou moins régulièrement. Le premier effet est un effet de flou. Nous le retrouverons dans Effets vidéo, netteté, flou gaussien. Pour l'appliquer, il suffit de le glisser-déposer sur l'élément où l'on désire l'appliquer dans notre timeline. Le panneau d'options d'effets s'ouvre alors automatiquement. On peut voir qu'une option flou gaussien s'est alors ajoutée. Afin de mettre du flou, il suffit d'augmenter la valeur de flou. Nos deux autres effets seront des effets de transition, le fondu au noir et le fondu enchaîné. Nous les retrouverons dans le dossier Effets, Transition vidéo, Fondu. Le fondu au noir se place généralement en début ou en fin de vidéo afin d'avoir une coupure plus douce lors du démarrage et de la fermeture de la vidéo. Pour placer la transition de fondu au noir, nous venons le glisser-déposer à une extrémité d'un élément. Ici, nous le plaçons au début de notre vidéo. Si nous zoomons un peu sur notre timeline, nous pouvons voir qu'une transition s'est rajoutée sur notre élément. Grâce à l'outil déplacement, nous pouvons l'agrandir afin d'augmenter ou diminuer sa durée. Même principe pour le fondu enchaîné, mais il se place principalement entre deux vidéos jointes. On vient déplacer l'effet entre les deux vidéos et nous pouvons voir que le fondu entre les deux vidéos s'effectue automatiquement. Tout comme pour le fondu au noir, nous pouvons augmenter sa durée grâce à l'outil déplacement. Le deuxième gros outil, qui est totalement optionnel également, est la couleur lumétrie. Cette dernière nous permet de changer les couleurs d'un élément vidéo afin de le rendre plus beau au regard. Attention néanmoins, cela demande un peu d'expérience afin de ne pas mettre trop d'effets et de maîtriser sa composition de couleurs. Pour accéder à cette option, nous allons cliquer sur Couleur lumétrie dans notre panneau latéral. Notre panneau se déploie ainsi à la place du panneau Effets. La première étape de nos retouches couleurs est de modifier la lumière de celle-ci. Pour cela, nous allons dans Correction de base et nous jouons avec les différentes valeurs présentes dans Tonalité. Attention cependant, n'ayez pas la main trop lourde, sinon ça risque de piquer un peu les yeux et cela desservira votre montage. La seconde étape est de changer sa teinte générale. Pour cela, nous allons dans la partie Créatif de la couleur lumétrie. Ensuite, nous allons agir principalement sur sa vibrance, sa saturation et sur le cercle de droite. Je vous déconseille fortement de toucher au cercle de gauche. Il y a également une partie vignette qui peut vous intéresser, mais je ne vais pas l'utiliser ici. Notre dernière étape est l'exportation de notre vidéo. Pour ce faire, rien de plus simple. Cliquons d'abord dans le panneau de la timeline afin d'être sûr de bien exporter cette partie. Nous nous rendons ensuite dans Fichier, Exportation, Média. Pour le format du fichier, nous allons prendre un format générique qui a fait ses preuves, l'H264. Cela correspond en réalité à du MP4 de haute qualité. En termes de poids de fichier et de qualité, c'est le plus adapté à nos besoins. Il a également l'avantage de se lire sur toutes les plateformes. Afin de choisir son lieu d'exportation et son nom, nous allons cliquer sur le texte souligné bleu à droite de nom de sortie. On nous demandera alors où enregistrer le fichier et nous le nommerons. Rappelez-vous, nous avions créé un dossier avec notre projet lors de la préparation en amont. Nous allons ici rajouter un dossier Export afin d'avoir toutes nos exportations sous la main. Une fois que tout cela est fait, veillez à bien laisser les cases Exportation vidéo et Exportation audio de sélectionner. Les désélectionner entraînerait leur suppression lors de l'exportation. Une fois fait, vous pouvez voir la taille approximative du fichier exporté en bas de votre fenêtre. Pour l'exporter, cliquez simplement sur Exporter. Patientez un peu que toutes les étapes de rendu soient terminées, et voilà, vous avez votre montage vidéo. Maintenant que nous avons terminé de voir l'utilisation du logiciel, nous allons réaliser un petit montage dans la partie 7 de notre capsule sur Adobe Premiere. A tout de suite.